Sergio gara sa voiture importée sur le bas-côté irrégulier d'une route de terre rougeâtre qui serpentait entre des pâturages secs et de petites fermettes abandonnées. Le moteur cliquetait encore quand il respira profondément, sentant l'odeur chaude de poussière et d'herbes brûlées. Ce n'était pas là qu'il imaginait se trouver cet après-midi-là. Il aurait dû être dans une salle climatisée, en train de négocier des contrats de plusieurs millions, mais un détour inattendu l'avait conduit jusqu'à ce point isolé de la carte. Il ajusta sa veste bleu marine, essuya la sueur de son front et sortit du véhicule à pas lents, comme si l'air lui-même était plus lourd que la normale. Devant lui, une baraque en briques apparentes surgissait presque comme un mirage, au milieu de nulle part. Tuiles tordues, portes penchées, morceaux de bois couvrant des fenêtres sans vitres. Devant la construction précaire, deux garçons identiques, maigres et couverts de poussière, restaient immobiles, l'observant en silence. Luis tenait la main de Ravi avec force, leurs doigts entrelacés comme s'ils ne formaient qu'un seul corps, divisé en deux. Le vent soulevait de petits nuages de poussière autour d'eux, faisant doucement flotter leurs t-shirts déchirés. Sergio sentit son cœur battre de façon désordonnée. Pendant 40 ans, il avait essayé en vain d'être père, affrontant des diagnostics froids, des traitements coûteux et des regards de compassion qui le blessaient plus que n'importe quelle défaite professionnelle. Maintenant, face à ces jumeaux qui semblèrent des miroirs l'un de l'autre, quelque chose bougea en lui, un mélange de douleur ancienne et d'espoir nouveau. Il s'accroupit sur la terre rouge pour se mettre à la hauteur des yeux des enfants. Sa cravate toucha le sol, mais il s'en moqua. Ses genoux tremblaient, non de faiblesse, mais d'une émotion contenue. « Vous habitez ici ?» demanda-t-il d'une voix rauque, presque un murmure. Luis détourna le regard un instant, puis répondit avec une fermeté surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. « On se débrouille par ici, oui, monsieur. » Ravi se mordit la lèvre inférieure, mais ne lâcha pas la main de son frère. Il y avait de la dignité dans ce geste, une dignité construite de force par la survie. Le soleil commençait à brûler plus fort. Sergio se releva lentement, époussetant la poussière sur le genou de son pantalon coûteux. Il pensa sortir son portefeuille pour leur offrir de l'argent, mais hésita. Quelque chose lui disait que ce serait une insulte. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, essayant de garder une voix stable. « Moi, c'est Luis » dit le garçon de gauche en se désignant du menton. « Luis est Ravi, on est jumeaux. » Sergio sourit pour la première fois depuis des mois. Pas un sourire poli de réunion, mais un vrai sourire, né du fond de l'âme. « Moi, c'est Sergio, et j'ai le sentiment que je ne me suis pas arrêté ici par hasard. » Avant qu'il puisse en dire davantage, le bruit lointain d'une motocyclette résonna sur la route. Un homme maigre, brûlé par le soleil, s'approcha lentement, soulevant un nuage de poussière derrière lui. Il s'arrêta à quelques mètres, descendit et marcha vers eux avec prudence. « Bonjour » dit-il en enlevant sa casquette décolorée. « Je m'appelle Antonio, je travaille sur les terres de monsieur Ottavio. » Sergio le salua d'un signe respectueux. Antonio regarda les garçons avec tendresse, puis le millionnaire avec curiosité. « Monsieur ne connaît pas encore la situation de ces deux-là, n'est-ce pas ?» La question serra la poitrine de Sergio. « Quelle situation ?» Antonio soupira profondément. « Ces garçons sont seuls ici depuis plus d'1 an. Leur mère est partie et n'est jamais revenue. Leur père est mort quand ils étaient petits. Ma femme et moi, on les aide quand on peut, mais on ne peut pas tout assumer. » Ravi baissa la tête, gêné. Luis, lui, releva le menton. « On travaille, on mendie pas », dit-il avec un orgueil blessé. Sergio ressentit une douleur physique dans la poitrine. Des enfants de cet âge ne devraient pas porter seuls le poids du monde. « Vous pourriez en témoigner » demanda Sergio à Antonio. « Oui » répondit l'homme simple sans hésiter. Après encore quelques mots, Antonio partit, laissant Sergio seul avec les jumeaux et avec une décision qui commençait déjà à prendre forme dans son cœur. « Vous voulez me montrer où vous habitez » demanda-t-il avec précaution. Les garçons se regardèrent et acquiescèrent.
La baraque était encore plus précaire à l'intérieur. Une seule pièce, sol en terre battue, un vieux matelas dans un coin, des casseroles cabossées sur une caisse en bois et presque aucune nourriture hormis de la farine de maïs et du sel. Sergio ouvrit la petite réserve improvisée et déglutit péniblement. « C'est tout ce que vous avez à manger ? Parfois, monsieur Antonio apporte quelque chose, » répondit Ravi avec une naturalité douloureuse. Sergio marcha jusqu'à la fenêtre sans vitre et regarda le paysage désolé. Terre sèche, ciel brûlant, silence pesant. « Vous regrettez votre mère ?» Luis serra la mâchoire. « Au début, oui. Après, on a arrêté d'attendre. » Ravi compléta, avec une tristesse trop mature pour leur âge. « Ça fait moins mal comme ça. » Sergio s'accroupit à nouveau. « Si je vous fais une promesse, je la tiendrai, toujours. » Luis répondit avec franchise. « Tout le monde dit ça, et après ils partent. » Sergio respira profondément. Il savait qu'il devait prouver chaque mot. Il retourna à la voiture et apporta un sac isotherme rempli de sandwichs, de fruits et de jus. Il posa le tout sur la caisse. Les yeux des garçons brillèrent. Ils mangèrent avec précaution, partageant chaque morceau entre eux. Sergio remarqua que, même dans la misère, il y avait là de l'éducation et du soin mutuel. Dans un coin de la baraque, il trouva une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient des photos décolorées, une petite voiture cassée et un cahier scolaire soigné. Sur une photo, la mère tenait 2 bébés identiques dans ses bras. « C'est la seule qu'on a, » dit Ravi. Sergio sentit une boule dans la gorge. « Vous aimeriez retourner à l'école ?»« Beaucoup, » répondirent-ils ensemble. « Et si je devenais responsable de vous ?» demanda Sergio, se surprenant lui-même. Le silence fut lourd. Après quelques secondes, Luis demanda « Monsieur veut nous emmener d'ici ?»« Je veux vous donner une famille, » répondit Sergio avec une sincérité absolue. « Une vraie maison. » Ravi fit un pas en avant. « Monsieur serait vraiment notre père ?» Sergio prit leurs 2 mains. « Oui, je le serai, et je veux l'être. » Les garçons se jetèrent dans ses bras en pleurant. C'était un pleur mêlé de peur et d'espoir. Sergio appela son avocat et commença à tout régler le jour même. Il annula des rendez-vous, organisa le déménagement immédiat. « Vous venez avec moi aujourd'hui, » dit-il. Ils ne prirent que la boîte à chaussures avec les souvenirs. Sur le chemin vers la ville, Sergio leur expliqua qu'ils achèteraient des vêtements, verraient des médecins et commenceraient une nouvelle vie. Quand ils arrivèrent, les immeubles hauts et les lumières laissèrent les garçons bouche bée. Dans le magasin de vêtements, ils choisirent tout ce dont ils avaient besoin. Ils en sortirent méconnaissables, propres, habillés avec dignité. La maison de Sergio semblait un autre monde. 3 étages, grand jardin, portail automatique, chambre préparée spécialement pour eux. « C'est notre maison », dit Sergio. Luis et Ravi touchèrent tout avec révérence. Cette nuit-là, ils dormirent ensemble, poussant les lits côte à côte. Le lendemain matin, l'avocat arriva avec la garde provisoire. « Maintenant, je suis officiellement responsable de vous, » expliqua Sergio ému. « Vous porterez mon nom de famille. » Les mois suivants furent une période d'adaptation. Nouvelle école, consultation médicale, routine familiale. Isabella, la nouvelle gouvernante, devint une présence affectueuse et essentielle. Elle remarqua les difficultés des garçons et les aida avec patience. C'est elle qui détecta la myopie de Luis et le talent artistique de Ravi. Un après-midi, Sergio trouva Isabella en train de donner un bain à un chien errant avec les garçons, tous trempés et heureux. « Il peut rester ?» demandèrent-ils. Sergio sourit. « Si vous vous en occupez, oui. » Le chien, baptisé Rex, devint membre de la famille. Tout semblait parfait jusqu'à l'appel de l'école, annonçant une bagarre pendant la récréation. Les garçons avaient défendu leur famille après avoir subi du harcèlement. Sergio discuta avec eux, leur rappelant que la famille ne dépend pas du sang, mais de l'amour. Peu après, Antonio appela avec une mauvaise nouvelle. Patricia, la mère biologique, était revenue. Sergio passa une nuit blanche.
Quand elle se présenta à la maison, elle tenta de réclamer ses enfants. Les garçons entendirent la conversation et déclarèrent clairement « Notre père, c'est Sergio ». Patricia demanda de l'argent pour partir. Sergio paya, à condition qu'elle renonce officiellement à la garde. L'avocat prépara les documents et elle signa. Les jumeaux respirèrent soulagés. L'adoption définitive fut conclue quelques semaines plus tard, avec une petite fête pour célébrer la nouvelle famille. Les années passèrent. Luis et Ravi grandirent, étudièrent et devinrent des adolescents confiants. Lors de la remise des diplômes du secondaire, ils reçurent une mention d'honneur pour leur parcours de résilience. Luis prononça un discours émouvant sur la véritable signification de la famille. Sergio pleura dans l'assistance, sans honte. Cette nuit-là, à la maison, ils s'installèrent ensemble pour regarder un film. Rex, déjà vieux, dormait au pied du canapé. Isabella était à côté de Sergio, complétant cette famille construite par le destin. Sergio pensa à la route de terre où tout avait commencé et remercia silencieusement chaque détour qu'il avait conduit jusqu'ici. Le lendemain, il se leva tôt pour préparer le petit déjeuner. Luis et Ravi descendirent encore ensommeillés. Isabella arriva peu après. Les quatre s'assirent à table. « Bonjour, mes enfants », dit Sergio, le cœur plein. Et dans ce simple moment quotidien, il devint clair que l'amour qui les unissait était plus fort que n'importe quel lien de sang, car il avait été choisi, cultivé et vécu chaque jour. Des mois s'étaient écoulés depuis que Sergio avait amené Luis et Ravi dans la maison, et chaque aube semblait coudre un nouveau morceau d'appartenance dans cette demeure autrefois trop silencieuse. L'horloge ancienne du salon marquait 6 heures, quand Sergio était déjà debout, préparant le café avec le même soin qu'il consacrait autrefois au contrat de plusieurs millions. L'odeur du pain chaud et du café fort emplissait les couloirs, se mêlant au parfum discret d'Isabella, qui arrivait tôt pour organiser la routine du foyer. Luis descendait les escaliers en premier, toujours avec les cheveux encore ébouriffés par le sommeil, portant sous le bras le cahier où il griffonnait des dessins d'animaux. Ravi suivait juste derrière, se frottant les yeux, mais déjà attentif à chaque détail de la maison, comme s'il craignait que tout disparaisse s'il ne regardait pas attentivement. Sergio les accueillait avec un sourire qui illuminait son visage et dissipait toute trace de solitude qui aurait pu encore subsister. L'école était devenue un nouveau défi. Malgré leur intelligence, les jumeaux portèrent des marques profondes des années d'abandon. Il y avait des jours où Luis se repliait sur lui-même, évitant de parler en classe, et d'autres où Ravi pleurait sans raison apparente en se souvenant de la baraque en briques. Sergio ne les pressait jamais. Il s'asseyait à côté d'eux, expliquant patiemment que apprendre était aussi un processus de guérison. Isabella assuma un rôle essentiel dans cette transition. Elle n'était pas seulement gouvernante, mais une présence affectueuse qui accueillait les peurs et célébrait les petites victoires. C'est elle qui suggéra que Ravi prenne des cours de dessin professionnel et qui remarqua que Luis avait besoin de lunettes pour mieux voir le tableau. Chaque geste d'elle transformait la grande maison en un foyer vivant et chaleureux. Un après-midi pluvieux, les garçons rentrèrent trempés et tenant un chien maigre et tremblant. Isabella, sans hésiter, s'agenouilla sur le sol froid de la salle de bain pour laver l'animal pendant que les jumeaux riaient et projetaient de l'eau partout. Sergio, témoin de la scène, sentit son cœur se réchauffer en comprenant que ce désordre représentait l'amour sous sa forme la plus pure. Le chien baptisé Rex devint inséparable de la famille. Il dormait au pied des lits des garçons et les accompagnait jusqu'au portail de l'école chaque matin. Pour Luis et Ravi, Rex symbolisait protection et fidélité, quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Même ainsi, tout n'était pas simple. À l'école, certains camarades faisaient des commentaires cruels, insinuant que les jumeaux n'étaient là que par pitié. Un jour, après une provocation particulièrement douloureuse, Luis et Ravi s'étaient retrouvés impliqués dans une bagarre pour défendre leur dignité. Sergio fut appelé en urgence et, à son arrivée,
trouva ses fils avec les uniformes sales et les yeux pleins de larmes. Il s'accroupit devant eux et expliqua avec sérénité que la vraie valeur d'une famille ne dépendait pas du sang, mais du choix et du soin. La directrice comprit la situation et ne punit que les agresseurs, reconnaissant le courage des jumeaux. Quand la tempête sembla passer, une nouvelle menace surgit. Monsieur Antonio téléphona pour prévenir que Patricia, la mère biologique des garçons, était revenue dans la région. La nouvelle frappa Sergio comme la foudre. Il passa une nuit blanche, craignant de tout perdre. 3 jours plus tard, Patricia apparut à la porte de la maison. C'était une femme usée, mais elle portait dans les yeux une lueur d'ambition mal dissimulée. Sergio la reçut avec fermeté et écouta ses justifications confuses sur la maladie et le travail. Il comprit rapidement que ses intentions étaient financières. Les jumeaux descendirent les escaliers et affrontèrent leur mère avec des mots durs mais vrais. Ils dirent que Sergio était leur père, car il avait pris soin d'eux, les avait protégés et aimés quand personne d'autre ne l'avait fait. Patricia, vaincue, accepta un accord financier pour renoncer à la garde, signant les documents préparés par l'avocat. La paix revint dans la maison. Le processus d'adoption définitive fut conclu sans obstacle, et Sergio organisa une petite fête pour célébrer la nouvelle famille. Monsieur Antonio vint ému, reconnaissant qu'il avait toujours su que le millionnaire agirait par amour et non par charité. Les années avancèrent comme les pages d'un livre bien vécu. Luis devint un élève appliqué, passionné par le soin des animaux, tandis que Ravi développa un talent artistique remarquable. Isabella passa de gouvernante à figure maternelle, et son lien avec Sergio se transforma en un amour silencieux et profond. Le jour de la remise des diplômes du secondaire, toute la famille était présente dans l'auditorium. Quand Luis monta sur scène pour parler, il remercia non seulement son père, mais aussi maman Isa, ébranlant tous les présents. Sergio serra la main d'Isabella, sentant que chaque sacrifice en avait valu la peine. Cette nuit-là, de retour à la maison, ils s'installèrent ensemble sur le canapé pour regarder un film, pendant que Rex reposait sur le tapis. Sergio réfléchit au chemin qui l'avait conduit de cette route de terre jusqu'ici, comprenant que le destin opère parfois par des détours inattendus. Avant de dormir, il monta dans la chambre des garçons et les trouva enlacés, comme il le faisait depuis la baraque, désormais protégés par des couvertures douces et entourés d'amour. Il remercia en silence pour l'opportunité d'être père. Le lendemain matin, comme d'habitude, il prépara le petit déjeuner pendant qu'Isabella dressait la table. Luis et Ravi descendirent encore ensommeillés, s'asseyant à leur place habituelle. Ils échangèrent des sourires complices et souhaitèrent bonjour à la famille. Sergio servit le café avec des mains fermes et un cœur plein, certain que cette table représentait bien plus que de la richesse matérielle. Elle représentait le choix, l'engagement et l'amour véritable. Il regarda ses enfants et Isabella et sentit qu'ensemble, ils avaient transformé la douleur en espoir et l'abandon en appartenance. Tandis que la lumière du soleil entrait par la fenêtre, illuminant chaque visage autour de la table, Sergio sut que rien ne pourrait ébranler ce lien. La famille Silva n'avait pas été unie par le sang, mais par des décisions courageuses, un soin quotidien et une gratitude mutuelle. Et ainsi, entre tasses de café et rires doux, ils continuèrent à construire une histoire qui avait commencé au milieu d'une route de terre, mais qui avait fleuri dans un foyer plein de vie, de sens et d'amour. Après le petit déjeuner, Sergio tenait toujours à écouter chacun quelques minutes. Luis parlait de ses examens, du chien Rex et de ses rêves de travailler avec des animaux abandonnés. Ravi montrait ses nouveaux dessins, ses couleurs et les histoires qu'il créait dans son cahier. Isabella commentait la maison, mais aussi l'éclat dans les yeux des garçons qui autrefois portèrent de la peur. Après le café, la routine se déroulait en harmonie. Sergio les accompagnait jusqu'au portail, les serrait fort dans ses bras et leur disait qu'il serait là à leur retour. Rex marchait à leur côté, remuant la queue comme un gardien fidèle. Isabella observait depuis la véranda, ressentant une fierté silencieuse. Au travail,
Sergio ne cherchait plus seulement le profit. Il s'était mis à investir dans des projets sociaux, des écoles et des refuges, inspiré par sa propre histoire familiale. Quand on lui demandait pourquoi il faisait cela, il répondait que l'amour reçu à la maison lui avait appris à le rendre au monde. Le soir, tous se retrouvaient à nouveau autour de la table. Ils racontaient des histoires, riaient des petites confusions et remerciaient d'être ensemble. Et tandis que la grande maison plongeait dans le silence, il devenait clair que ce foyer était né d'une rencontre improbable, mais avait été soutenu par des choix quotidiens de soins, de présence et de gratitude. Et ce choix transforma définitivement leur vie pour toujours, avec amour. Cette nuit-là, avant de dormir, Sergio retourna sur la véranda et regarda la route lointaine qui n'existait plus que dans sa mémoire. Il se souvint des garçons couverts de poussière, de la baraque en briques et du silence pesant de leur première rencontre. Il sourit en sentant Isabella prendre sa main. À l'intérieur de la maison, Luis, Ravi et Rex respiraient paisiblement. Sergio remercia en silence pour chaque détour du destin et promit de protéger sa famille pour toujours. Car l'amour ne naît pas du sang, il naît du choix quotidien de rester. Et à l'aube, ils continuèrent à choisir ensemble l'avenir, avec courage, gratitude, espoir et soin à chaque pas quotidien.